le projet Libyen Smeller, je vais te le dire. C'est le gros, sale, noir et gluant cul de ta chienne de maman, connasse. Raclure, chiure, pourriture, crevure, giclure, glairure. On assume volontairement. Moi, je dis, en fait, je comprends même pas souvent que les mecs s'en défendent. Mais bien sûr que je suis un aide de maison. Si être un vrai noir, c'est soutenir George Floyd, eh ben non, je suis pas un vrai noir. Moi, j'ai pas une vie rangée pour aller soutenir des voyous. Je suis désolé, les mecs, je me reconnais pas en lui. Rien à voir avec lui. Donc, quand il y a un voyou qui se fait plaquer par la police, moi, je suis pas de son côté. Voilà. T'as qu'à ne pas être un voyou. Je connais pas beaucoup de gens honnêtes en France qui se font plaquer par la police. J'ai souvent des témoignages, mais c'est des témoignages hautement improbables. T'as des mecs qui te disent, j'ai été contrôlé par la police 6 fois. Mais tu prends ça, tu analyses de façon probable, juste bayésienne, mais ça tient pas la route. C'est juste, c'est avec les statistiques bayésiennes que j'avais démontré à la plupart qu'ils mentaient. Ils mentaient. La probabilité que tu te fasses contrôler, si tu te fais contrôler 6 fois par la police le même jour, il y a un problème. T'as des mecs, ça fait 20 ans en France, ils te disent non, j'ai jamais été contrôlé déjà parce que, je suis pas en casquette survêt, je ne porte pas des habits bizarres. Et les policiers, ils fonctionnent au faciès, que vous le voulez ou non. Parce qu'il va pas voir un type en costard avec une sacoche d'ordinateur, il va fouiller sa sacoche d'ordinateur. Il va pas le faire. Parce qu'il y a moins de chances de trouver quelque chose là-dedans. Bien sûr qu'un gars peut se cacher là. Et toi, Anna, moi, jamais été contrôlé. Jamais de la vie. J'ai même déjà été dans. Jamais de la vie. Jamais. D'ailleurs, même parfois sur la route, ils font des contrôles des véhicules. Tu vas voir, il y a un blanc devant moi qui a une voiture bizarre. Quand ça arrive à mon tour, on me dit pas, continue. Donc, ça aide. Non, ne rigole pas, mais parce que ça aide beaucoup. Ah bah clairement, oui. Ouais. Non, c'est le look et tout. Moi, je me suis fait contrôler en plus de 20 ans. Je me suis fait contrôler 2 fois, et c'était la première année. Ouais, la première année quand je suis arrivé. Ah ouais, non, franchement, Anongo, t'as vraiment pas du tout le look de quelqu'un qu'on va contrôler. Non, mais vraiment en même temps, voilà, je veux dire, moi, j'ai jamais été contrôlé. C'est pour ça que j'ai dit en fait que le contrôle, ça vient de la façon, c'est la façon que, comment dire, c'est ton attitude qui va faire qu'on contrôle. En fait, les flics qui vont venir, ils vont te dire, monsieur, tout va bien, ça va, on vous embête pas, ok, allez. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de faire la blague à un flic en disant, excusez-moi, moi, je kiffe ma race, je suis une racaille. Il m'a dit, laisse tomber, vas-y, continue. Mais c'est bizarre ce mot-là, contrôle, tu sais. Parce que ici, là où j'habite, c'est interdit. Ici, là où j'habite, ça n'existe pas. Ouais, je sais. Oui, aux États-Unis, ça n'existe pas. Je sais. Ça n'existe pas. Le policier n'a pas le droit de te contrôler. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il n'a pas le droit. S'il n'a pas de raison articulée, une raison articulée ou articulable d'un crime que tu as commis, un flag, il ne peut pas. Bien un mandat. Non, il doit articuler une raison valable qui constitue un crime pour pouvoir te contrôler. S'il n'a pas ça, il ne peut pas te parler. S'il te parle, tu l'insultes et tu continues. Il ne peut rien faire. Non, mais moi, j'ai pas fait. J'ai fait qu'un mois au Canada, donc je connais pas très bien la règle. Mais non, en France, c'est tout à fait normal de contrôler déjà, parce que la France, l'Europe est beaucoup plus. Je sais pas. J'ai déjà eu ce débat avec militants, avec des militants. Du rassemblement. RN, un rassemblement, pardon. Et c'est flou ce qu'ils m'ont dit. Donc, je ne sais toujours pas quelle est la loi et quelles sont les procédures en vigueur en termes de contrôle en France. Je ne le sais toujours pas. Vraiment, les gens affirment une chose et son contraire en même temps. Et les deux affirment que c'est... Et je ne sais même pas où vérifier. Alors, tu vois, Jacques, il y a une différence entre la France et l'Amérique que tu connais. Non, je parle de la France. Oui, je sais, mais tu comprends même pas la logique.
en France, en Amérique, quand une règle est écrite, elle est écrite. Il n'y a pas d'interprétation morale d'une règle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si optimiser ses impôts, c'est légal, tu ne verras pas un ministre américain avoir honte de dire j'ai optimisé mes impôts. Le problème en France, c'est que tu as la règle, mais tu as aussi l'interprétation. Oui, d'accord, optimiser ses impôts, c'est légal, mais venant d'un ministre, tu comprends, ce n'est pas correct, ça ne se fait pas, voilà. C'est pas... Donc, en fait, on a toujours un côté interprétation morale qui finit par rendre la règle floue. Aux États-Unis, si c'est légal d'ailleurs, Donald Trump, il le revendique. Un président, il a le droit d'être riche. C'est pas un problème. En France, tu ne verras jamais un politicien mettre en avant qu'il est riche, qu'il a réussi financièrement. Non, tu as plus intérêt à dire que tu es pauvre. Tu vois, par exemple, quand il y a un voyou qui n'obtempère pas, il y a des règles qui sont bien écrites pour pouvoir le neutraliser. C'est clair, net et précis. Mais ça n'empêche pas que des policiers, ayant appliqué la règle, se retrouvent en garde à vue. Ce qui n'est pas très souvent le cas aux États-Unis. La première fois où j'ai vu quelqu'un appliquer une procédure légale, normale, et fini en tôle, c'est le cas de Derek Chauvin avec George Floyd. On a été très surpris parce que quand tu te retrouves dans ce genre de situation aux États-Unis, tu dois simplement dire au tribunal, j'ai eu peur. Et tout le débat, c'est est-ce que tu as eu raison d'avoir peur? Alors, quand tu tires quelqu'un de dos, c'est très compliqué de défendre que tu as peur, de justifier ta peur. Non, mais je suis désolé, mais les policiers ici en Amérique du Nord, quand justement il y a une raison, la violence est exagérée. Faut pas non plus, faut vraiment pas déconner avec la police si tu as commis un crime ou quoi que ce soit. Vraiment, la violence est exagérée. Non, c'est clair que c'est pas tous les policiers, mais non, en plus, moi je pense que c'est un bon débat à avoir. Quelle est la force que les policiers ont droit de faire? Quelle est la formation des policiers? Est-ce qu'on doit accentuer lors de leur formation sur la... Je ne sais pas comment on dit ce verbe en français. Le problème, tu vois la différence. Désescalader, ça se dit en français. Désescalader. Ça se dit, je ne sais pas. Oui, on a compris calmer la situation, globalement, pacifier la situation. Non, pas pacifier, c'est vraiment désescalader. Je vais te donner un argument statistique, Jacques. Tu ne pourras pas. Je vais te donner un argument statistique. L'ensemble des causes qui conduisent... tu sais, les statistiques, tu peux leur faire dire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi, mais on peut leur faire dire n'importe quoi à condition de ne pas être en face de quelqu'un qui va repérer tous les pièges et les facteurs de confusion. On peut leur faire dire ce qu'on veut, du moment où on est en face de soi des profanes. Ce que je veux te dire, c'est la loi des grands nombres. L'ensemble des règles, des causes possibles d'une fusillade, quand tu regardes, ça obéit à la loi normale. Et en fait, ça obéit aussi à la loi des grands nombres. C'est-à-dire que la population américaine, c'est 300 millions d'habitants. Donc, quand tu fais les calculs, tu vois que ce nombre stabilise autour de 1000. Et tu peux faire... Moi, j'ai fait plein de statistiques sur la question. Tu verras que depuis 2014, où le drame qu'il y a eu au Kentucky, l'assassinat de... je me rappelle plus du nom du gars. Depuis ça, je compile les statistiques chaque année. Et donc, je prédis le nombre de personnes qui vont se faire... Alors, je suis un peu cynique, hein, je suis désolé. Je prédis le nombre de personnes qui vont se faire transpercer l'année suivante. En général, j'ai dit, écoutez les mecs, là on est en train de parler, là on est en décembre 2021, il y a 1100 personnes qui respirent actuellement, qui vont croiser malheureusement la trajectoire d'un pruneau l'année prochaine. Voilà. Et en général, ça marche parce que c'est obéi à la loi des grands nombres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser ça? Il faut 2 changements fondamentaux dans la société américaine. Soit vous dites aux policiers, acceptez de vous faire tuer parce que vous êtes très pour, donc un policier ne se défendra plus quand il y a un risque de mort. Et à ce moment, vous verrez le nombre de victimes de la police baisser, ou alors le fait d'enlever les armes de la circulation. Ça, c'est 2 conditions qui ne sont pas possibles à remplir aujourd'hui. Et malheureusement, du point de vue pragmatique, ça ne changera pas. Et d'ailleurs, ça a tendance à aller vers la hausse. Pourquoi? Parce que depuis qu'on met l'accent sur le comportement du policier et pas sur le comportement des personnes qui refusent d'obtempérer, alors qu'il y a 2 statistiques qu'on devrait avoir en tête. 100% de ceux qui obtempèrent, la plupart du temps, rentrent chez eux. Je veux dire, je ne connais pas de personnes qui se sont fait buter en ayant obtempéré. On a dit hands up, il a mis les mains bras en l'air, on a quand même tiré dessus. On a des vidéos qui circulent, ce cas de figure ne se présente jamais. Voilà. En France, c'est pareil. Je connais pas des personnes qui ont été contrôlées. Ils ont donné leur papier et la police les a quand même plaqués. Ça n'existe pas. En général, quand ça tourne mal, c'est parce qu'il y a eu refus d'obtempérer. Donc, il y a 2 statistiques importantes. 100% de ceux qui obtempèrent rentrent chez eux en un morceau. Et 100% des cas où ça a foiré, à l'origine, il y a eu un refus d'obtempérer. Donc, tu donnes le problème à un scientifique en l'absence de toute idéologie, il te règle le problème. Le problème, c'est le refus d'obtempérer. C'est ça qui aggrave la situation. C'est ça qui fait que moi, j'ai vu le nombre de morts aux États-Unis augmenter
de façon significative. Quand on dit significative, ça dit qu'au-delà des marges prévues par le hasard, on était à entre 960 et 1050. Bizarrement, en 2022, on a eu 1300 morts. Ça, il y a un truc bizarre qui s'est produit, Jacques. Tu es d'accord que là, tu ne peux plus l'expliquer par le hasard. Il y a forcément eu un changement dans la société américaine qui fait que les policiers se retrouvent à avoir gérer plus de situations qu'avant. Mais tu oublies des points très importants. Tu sais, si on veut réduire je ne suis pas une critique de mon analyse. Hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Si on veut réduire ce chiffre à 0, on ne peut. Tu sais, c'est possible. Comment? Bah vas-y, dis-moi. Ah oui. On instaure un état policier total où les gens n'ont plus aucun droit. On les enferme chez eux. Ils ne sortent qu'avec une attestation ou avec une autorisation délivrée par le chef de la police ou par un tribunal. Non, mais je te le dis, hein, on peut réduire ce chiffre-là à 0. Mais c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, Jacques. Les deux solutions que je t'ai données étaient aussi caricaturales. Anango, je peux placer quelques phrases, s'il te plaît? Oui, vas-y. Voilà. Donc, tu me dis le refus d'obtempérer. Oui, mais au dépend de quoi? Parce que n'oubliez pas qu'on est des êtres humains. On a une certaine dignité. Et cette dignité se traduit dans la loi par des droits, par des libertés, par l'égalité. Oui, je peux te réduire ce chiffre-là à 0 si tu me donnes l'autorisation d'écraser les libertés, les droits et l'égalité. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est justement comment faire en sorte de réduire ce chiffre-là chaque année sans toucher aux droits et libertés de chacun. Si tu n'ajoutes pas cette phrase-là juste après, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Ça veut dire que tu ne prends absolument pas en compte les droits et libertés des gens. Donc, tu nies carrément l'existence de la démocratie. Tu dis que la seule chose qui importe, c'est de réduire le chiffre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est absolument pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que je t'ai dit la dernière fois, il y a c'est multifactoriel. On peut pas réduire un résultat statistique à une seule cause. Ça, c'est un sophisme pour le coup. Ça s'appelle une explication monocausale. Et ce n'est jamais le cas. Je dirais que c'est très, 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 très rarement le cas. Généralement, c'est vraiment multifactoriel. Donc, on va travailler, on va analyser, on va essayer d'identifier toutes ces causes-là qui amènent justement à ce que ce chiffre-là existe ou qu'il augmente ou qu'il diminue et jouer sur ça, tout en prenant en compte les droits et libertés. Alors, Jacques, je n'ai jamais dit que c'était monocausal. Quand je te dis qu'un phénomène obéit à une loi normale. Quand tu me dis refus d'obtempérer, ça ressemble à une explication monocausale, je suis désolé. Oui, mais en fait, le refus d'obtempérer, oui, c'est une explication monocausale, mais tous les refus d'obtempérer aux États-Unis finissent pas avec des balles dans le buffet. On est d'accord. Parce que sinon, il y en aurait plus. Donc, la plupart du temps, les policiers arrivent à maîtriser. Non, c'est pas le cas. Tu sais quoi, rien qu'il y a 4 jours, un homme a enlevé sa fille. Il est parti sur l'autoroute, il a été pourchassé par la police. Et l'homme s'est arrêté. Il s'est arrêté, mais il est rentré dans un poteau. Il a sauté. Et là, sa fille s'enfuit, sort du truck. Elle sort, elle s'enfuit, elle va vers la police. La police, elle fait quoi? Elle lui tire dessus. Et elle est morte. C'est un refus d'obtempérer, ça. Il est parti à Nango. Je pense qu'il avait soit plus de batterie, soit non, comme il s'est fait contrôler. Ouais. Il s'est fait contrôler. Il s'est fait contrôler, ouais. Ah ouais. Premier contrôle, ça y est, Anango. Ah, dommage. Désolé, j'ai eu un souci. Oui. J'ai compris ce que tu as dit, Jacques. Ça a été ban. Ouais, à cause de la ceinture. Ah ouais. Ah, c'est la ceinture sécurité, c'est ça? Bah, je pense, ouais, parce que tu peux pas être au volant, en fait. Ah, ouais, d'accord. J'ai cru comprendre, ils parlaient de trafic. D'accord, ils ont cru que j'étais au volant, mais je suis arrêté, donc. Je suis arrêté, je me suis arrêté. Non, mais c'est ça, j'ai vu quelque chose écrit trafic, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais tu as raison. Non, mais Jacques, je pense que c'est un débat à avoir parce que sur cette question-là, je pense qu'on a des arguments chacun pour expliquer ce qu'on a. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que ta position est celle qui a augmenté ce chiffre drastiquement, alors que la mienne, qui consiste à dire, OK, obéissez d'abord et faites votre recours après, si jamais vous avez été abusé, consiste à garantir que les gens rentrent chez eux vivants. Voilà. Mais je suis désolé, mon pote, je suis pas un enfant pour obéir. Moi. Je suis désolé. Obtempérer. Non plus. Jacques, le policier, il a un mandat, il a la règle, il a le droit.
On fait comment? Non, il a l'autorité sur moi quand je commets un crime. Tant que je ne commets aucun crime et qu'il ne le sait pas, c'est-à-dire il doit savoir que j'ai commis un crime, il n'a aucune autorité sur moi. Zéro. C'est un citoyen comme moi. Tant qu'il n'a pas été témoin que j'ai commis un crime, il n'a aucune autorité sur moi. Et moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Tu comprends ça, Nango? C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Jacques, il y a une différence entre où tu as envie de vivre et la réalité. Moi, la réalité, c'est que moi, je veux éviter aux gens de se prendre des pruneaux. Ça veut dire quoi? Le policier, quand il te contrôle, il n'altère en rien tes droits. Il va te contrôler, tu lui donnes ton identité et il passe au suivant. Ça prend 10 secondes dans ta life. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que tu as 10 secondes où tu ça vaut je vais aller dans l'absolu, Jacques. Je vais appeler ça perte de dignité. Dans l'absolu. Je suis pas d'accord avec toi. Ça vaut le coup, mon pote. La liberté, ça vaut toujours le coup. J'ai une vraie question s'il est poli, Jack. Jack, s'il y a un flic, il vient me voir, il dit, excusez-moi, monsieur, j'aurais besoin de contrôler votre identité parce qu'il s'est passé quelque chose de grave et vous correspondez à un signalement. Tu fais quoi, Jacques? Voilà. Tu n'as pas le droit. Mais est-ce que tu as de la police à faire sur l'enquête? Tu fais quoi? Ah bah, je sais pas. Il est poli, il dit excusez-moi monsieur, bonjour. It depends on the mood. Ça dépendrait de ton mood. Oui, de ton mood. Oui, parce qu'il n'a pas le droit. Jacques, je suis désolé. Des attitudes comme ça qui ont augmenté le nombre de morts, Jacques. Non, mais il n'a pas le droit de l'exiger. Non, je vais te dire, moi, je viens de l'Algérie. Je sais ce que c'est que l'abus de pouvoir. Si tu donnes un petit peu une loi, une presque loi à l'État pour qu'elle puisse t'écraser, elle va le faire. Jacques, je ne sais pas. Mais alors, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est très clair, Jacques. Il y a pas. C'est non négociable, non négociable. Oui, mais bien sûr, si j'ai envie d'aider le policier, ben oui, je vais le faire. Il y a aucun souci. Et si j'ai pas envie? On a eu cette discussion ce matin. Il va me forcer. Il va me forcer. Pardon, Léa? On a eu cette discussion ce matin en privé avec Cassius sur le contrôle, en fait. Bon, je voulais pas en parler, mais vu que Nango en parle, je vais en parler. Du coup, en fait, hier, donc en rentrant du travail, je prends le train et il y avait un contrôle au faciès, si tu veux. Il y avait un contrôle au faciès dans la voiture, dans le wagon. Donc, tu as les gendarmes qui rentrent, bonjour tout le monde, etc., contrôle d'identité. Il n'y a pas de souci jusque-là, parce que, bon, normalement, quand ils te demandent, même si j'ai le même avis que toi, je pense que s'il n'y a pas de raison valable, il n'y a pas à le faire. Donc, articulable. Et articulable, merci. C'est le mot le plus important. Comment vous le savez? Qu'il n'y a pas une alerte, qu'il n'y a pas une recherche avec un signalement qui correspond aux personnes en question. C'est pour ça que j'ai dit articulable. Il doit l'articuler. Il doit te dire. Bah oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous correspondez au signalement. Est-ce que je peux vérifier votre carte d'identité? Là, pour le coup, c'est articulé quand je l'ai proposé, Jack. Quand je dis articulable, ça veut dire il doit articuler. C'est vrai que j'ai pas expliqué ça. Merci, Cassius. Il doit articuler une loi qui existe, qui justifie le fait qu'il contrôle, qu'il te contrôle, qu'il te demande le papier ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il doit articuler. Ils le font. Non, je vais te le dire. Moi, une fois que le policier le fait, par exemple, je vais te dire, il y a deux cas où je vais donner, par exemple, mes papiers à un policier. Le premier cas, où justement il articule parfaitement le crime que j'ai commis, il a autorité sur moi. Je lui donne mes papiers, je réponds à toutes ces questions. Enfin, je sais pas si j'ai envie de répondre à ces questions, mais en tout cas, je lui donne mon nom, je lui donne mes papiers. Il y a aucun souci parce qu'il a articulé le crime que j'ai commis. Ou alors, il me donne un ordre. Si un policier me donne un ordre, ça veut dire si je ne coopère pas, je vais être arrêté. Là, je vais coopérer. Mais s'il fait ça, c'est fini pour lui. Parce que là, il m'a donné ce qu'on appelle lawful order. C'est-à-dire un ordre, je ne sais pas comment traduire ça. Ça s'appelle la concussion, le fait de te donner un ordre qui n'existe pas. Un ordre autoritaire ou un ordre sous la loi ou un truc du genre. Là, parce que si je ne coopère pas, il me menace de m'arrêter.
Donc, je coopère parce qu'il y a la menace de fait qu'il m'arrête. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il m'a contrôlé, je vais aller porter plainte. Parce que justement, il m'a donné un ordre sous le risque de m'arrêter. Et comme, je ne sais pas si c'est le cas en France ou pas, mais ici, à chaque fois qu'un policier est en interaction avec un citoyen, il est dans l'obligation d'allumer sa caméra sur son torse, je sais pas comment on appelle ça. Il a une petite caméra, il est obligé de l'allumer. C'est obligatoire. À chaque fois qu'il est en interaction avec un citoyen. Donc, on va aller voir le film et on va voir s'il a abusé de son autorité. Et effectivement, s'il n'a pas articulé de raison valable une loi précise pour laquelle ça lui donne autorité sur me contrôler, mais plus il a utilisé une certaine autorité sur moi au risque de m'arrêter, ben là, lui, il a commis un crime. Et il y a plein de cas comme ça ici où les gens, quand ils portent plainte, j'explique comment ça se passe et je finis, et c'est fini, Analgo. Et il y a plein de cas où les gens portent plainte et ils finissent par avoir raison et ils finissent par avoir ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Mais du coup, Jack… Et tu sais qui paye les dommages et intérêts ou tu ne sais pas? Bah, c'est la communauté, c'est la société qui paye. Et quand on dit c'est la communauté, ça veut dire c'est qui? Parce que c'est ça le truc, parce que c'est la ville qui paye. Et la ville, c'est qui? La ville, l'argent de la ville, c'est l'argent des citoyens qui habitent la ville. C'est-à-dire, si un policier commet, par exemple, comme ça, il utilise son autorité, il utilise réellement son autorité sur un citoyen qui porte plainte et qu'il a gain de cause, qu'on doit lui verser, par exemple, je sais pas moi, $100 000, c'est les citoyens qui payent les $100 000. C'est pour ça que cette personne-là va devenir redevable par rapport à la ville ou au village ou je ne sais pas où elle habite. Parce que tout l'argent vient des citoyens. C'est pas vraiment comme en France où tout est centralisé. Tu as vraiment ton mot à dire parce que c'est ton argent. Attends, Anango, j'aimerais juste rester sur l'exemple que j'avais pris avec Jack le Fou parce que ça m'est venu la suite. Jack, donc si je comprends bien, dans l'exemple que je t'ai donné, s'il y a un flic qui vient, peut-être que tu coopères, peut-être pas. Mais si tu coopères pas, du coup, le flic, il repart, il dit « Ok, très bien, bonne journée », il repart, c'est ça? Absolument. D'accord. Et du coup, maintenant, il va voir le prochain, et le prochain, c'est le coupable. Mais il le sait pas plus. C'est juste, il correspond, il te ressemble. Voilà, vous ressemblez. Et il va le voir, il fait la même chose. Il lui dit « Merci, au revoir ». Bah, s'il décide de ne pas coopérer, tu veux dire? Non, oui, comme toi, il dit non, il lui dit merci, au revoir, oui. Ouais. Et alors? Oui, bien sûr. Tu sais, les policiers disposent, alors je vais le dire, hein, les policiers disposent de tous les moyens légaux et toute la force qu'il y a avec cette institution pour résoudre des crimes. Ils n'ont pas besoin d'enfreindre nos droits pour résoudre des crimes. Si la seule possibilité pour lui d'arrêter le coupable, c'est d'enfreindre mes droits et ses droits à lui, je suis désolé, mais ça s'appelle pas un travail de policier, ça. Ça s'appelle un travail d'abus de pouvoir. Et c'est aux policiers d'être compétents dans leur travail et d'arrêter cette personne qui était coupable d'un crime sans enfreindre ses droits. Je suis désolé parce que ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur toi, ça peut tomber sur n'importe qui. Et pour le coup, peut-être que nous, on est innocents. Et donc, j'aimerais que mes droits soient respectés. Ben oui, mais justement, si je suis innocente, moi, je veux que mes droits soient respectés. Mais à contrario, je me dis que pour que ma société fonctionne et qu'on puisse arrêter plus facilement cette personne qui aura commis, je ne sais pas, ça se trouve un truc pas grave comme un truc très grave, bah, je vais donner mes papiers, en fait, parce que je sais que je suis innocente. Il n'y a pas de souci. Tu sais quoi? On peut arrêter plein de criminels si on accepte que les policiers puissent rentrer dans n'importe quelle maison et fouiller comme elles veulent et fouiller les portables de n'importe quel citoyen. Si on accepte ça, il y aura beaucoup de criminels qui vont être arrêtés. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose dans ce cas-là? Non. Non, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut toujours prendre en équilibre, comment faire en sorte que des crimes soient déjà empêchés. En premier lieu, ça serait bien. C'est-à-dire, on n'est pas toujours obligé d'être dans la répression. On peut faire dans la prévention et même dans l'éducation déjà. Ça commence déjà par là. Mais quand on arrive à la répression, comment faire en sorte que cette répression, qui est nécessaire pour arrêter des criminels, ne se fasse pas aux dépens des droits des citoyens?
Jacques, permets-moi 2 secondes de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, si tu le permets. Attends, juste 2 secondes. Non, je suis désolée. Vas-y. Mais c'est parce qu'en fait, je suis d'accord sur le principe, dans le sens où oui, retirer la liberté, le droit de dire non, tout simplement à un flic de donner son papier d'identité. Mais en fait, il y a derrière ce truc, moi, qui me bloque, c'est que je me dis comment on fait, du coup, pour inciter les gens, les éduquer à se dire que s'ils ont rien à se reprocher, dans un sens, c'est mieux et plus judicieux pour eux, même s'ils risquent rien, parce que ils ont le droit. Mais c'est quand même plus judicieux pour la société tout entière, en fait. Ça passe par comment on fait ça, en fait, tu vois. Ça passe par quoi? Par l'éducation primaire, par l'éducation des gens encore même aujourd'hui. Ouais. Bien sûr que ça passe par. Moi, j'ai ma propre vision là-dessus. Et là, ça reste mon interprétation. Moi, ça passe réellement par l'éducation, ça passe par beaucoup de choses. Mais toutes ces améliorations, pour qu'ils puissent exister, donc dans l'éducation, dans la formation, dans la prévention, tout ça ne peut pas exister s'il n'y a pas de la liberté d'expression. Je vous le dis, c'est ma vision. Parce qu'il n'y a que la liberté d'expression où les débats sont libres, où les gens peuvent parler librement de tous les problèmes et ainsi identifier le vrai problème. Et même la liberté d'expression pour identifier la vraie solution sans qu'il y ait d'horizons indépassables ou être parasité par des idéologies ou quoi que ce soit. C'est là où on peut justement identifier les vrais problèmes et mettre en place les vraies solutions. Mais au-delà de ça, je vais te dire un truc qui va t'énerver, Cassius, mais je suis obligé de le dire, parce que je t'aime bien. Oui. Là, ce que tu viens de me dire là, c'est la genèse de comment les peuples acceptent la dictature. Ce que tu viens de me dire là, c'est comment les peuples arrivent à accepter. Ça veut dire les gens qui disent mais comment ça se fait que... Je vais démontrer pourquoi je suis pas d'accord. Attends, je veux dire un mot après que Jack finisse. Ouais. J'allais finir, il me restait juste une phrase. C'est vraiment, c'est la genèse de comment on accepte, comment une dictature puisse s'instaurer et qu'il n'y a pas de révolte. Parce que c'est ça. Tu sais, la plupart des cas, les gens sont prêts à 2 choses. De 1, à sacrifier des libertés pour 2 choses. 1, pour la sécurité, et 2, pour moins de responsabilité. C'est humain. On est toujours prêt à sacrifier un peu de liberté, ou des droits pour le coup, pour plus de sécurité et pour moins de responsabilité. Et le problème, tu sais très bien comment ça va se finir. Ça va se finir quand tu sacrifies tes libertés, tu auras perdu tes libertés et tu n'auras pas la sécurité pour laquelle tu as sacrifié tes libertés. Et tu auras moins de responsabilité pour le coup. Mais quand tu es moins responsable, il faut toujours un responsable. Et c'est qui? C'est le chef. C'est celui qui décide. Parce que tu lui as légué ta responsabilité à toi pour ne pas avoir ce poids de responsabilité. Et tu vas finir dans un pays où il y a un grand Manitou ou une junte qui décide, qui elle sait, et le reste, c'est des enfants, parce qu'ils sont pas responsables. Donc, je suis désolé, je me battrai pour mes droits et mes libertés à tout prix. Et c'est aux institutions de s'adapter pour résoudre les problèmes qui existent dans l'État, sans toucher à mes libertés et sans toucher à mes droits. C'est à eux de s'adapter. Et s'ils sont incapables de le faire, on les remplace. Il y aura d'autres personnes peut-être plus compétentes. Réglez vos problèmes. Même les crimes qu'il y a dans la société sont touchés à mes libertés, à mes droits. Riam. Je voulais revenir à, en fait, la dernière phrase qu'a dit Jacques sur la sécurité, je voulais parler de ça. Et je pense qu'on en a déjà parlé, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, je pense que oui, une fois que quand tu commences à renoncer à tes libertés parce que, soi-disant, il y a un problème de sécurité, c'est que ça commence à aller mal dans le pays. C'est pas aux citoyens, en fait, de renoncer à leur liberté. C'est au pouvoir qui est en place d'utiliser tous les moyens qu'il a pour appliquer les lois. Et donc, si je reprends l'exemple dont on parlait ce matin sur le contrôle de faciès, tu vois, le fait de se dire c'est plus simple d'avoir deux types en tête, de se dire cette personne elle va plus ressembler à quelqu'un que je vais contrôler et aller contrôler cette personne et de partir. Moi je trouve que ça touche à la liberté de la personne en fait. Déjà c'est humiliant
Moi, quand je vois déjà les gendarmes débarquer, dire à tout le monde contrôle d'identité, bon, il n'y avait aucune raison pour. Ils n'ont même pas dit pourquoi il y avait un contrôle. Ils sont allés directement vers la personne, vers la petite jeunette voilée et vers le mec qui avait une gueule basanée. Eh ben, moi, ça m'a dérangé. Même s'ils m'ont fait un grand sourire, ils sont partis, ils m'ont pas contrôlé, bien évidemment. Mais je me suis sentie gênée, même si c'était pas moi, et j'ai senti de l'humiliation dans le regard des deux autres personnes qui se sont fait contrôler. Et en fait, c'est pas à nous de faire ça, c'est à la police, c'est au pouvoir qui est en place de tout mettre en place pour que pour qu'on puisse vivre dans une société où on est tous égaux. Pas que face à la loi, mais face là, franchement, entre nous. Et quand tu vois quelque chose comme ça te fait pas rager, tu te dis pas c'est pas normal d'en arriver là. Et puis, jusqu'à quand on va commencer à renoncer petit à petit à certaines libertés? Je peux pas. Juste parce que il y a un problème de sécurité. Et après, c'est quoi, 1984? Pour la femme volée, je suis d'accord avec toi, mais moi, je te le retranspose. Tu sais qu'il y a du shit qui circule. T'as le choix dans le wagon entre contrôler des racailleux en Lacoste, paire de TN et casquette, et puis des autres lambda. Tu vas contrôler qui, Riam? Moi, je contrôle tout le monde. Non, mais tu peux tout pas. Le wagon. Non, tu peux pas. Non, Riam, tu peux pas. J'ai la réponse. Si tu n'as pas la preuve que l'une des personnes dans le wagon deal du shit, une preuve vraie, concrète, tu ne contrôles personne. À toi d'aller chercher la preuve, au lieu de faire le choix de la facilité, au dépend de nos droits. Moi, je te parle que les flics, ils cherchent quelqu'un. Ils savent qu'il est là. Ils le cherchent. Mais ils ne font pas peur. Comment dire? Ils cherchent qui veut. Ils touchent pas nos droits, c'est tout. Il ne fait pas peur dans mon temps, moi. Il n'a qu'à faire son travail sans faire peur. Non, alors, est-ce que je peux répondre depuis là, s'il vous plaît? Mais toi, tu n'iras même pas, toi. Je vais finir par oublier mon argumentaire. On a Anango et Karim sur le même live. Je peux parler ou pas? Ça va partir sur une bombe nucléaire. Karim, tu viens d'arriver, j'avais un argumentaire placé. Je vais prier Karim de me laisser d'abord. Tu vas faire de même, hein. Je vais te laisser parler. Oui, je finis d'abord. Non, merci. Jack, en fait, a un modèle de loi qui est américain déjà. Donc, tout ce qu'il a décrit là, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, en général, un policier ne contrôle pas quelqu'un comme ça bêtement. Il y a toujours une très bonne raison. Et quand tu as dit tout à l'heure que si mon refus d'obtempérer peut pousser le policier à m'arrêter, ben seulement je vais lui donner les papiers et je vais émettre la réserve. Ben, c'est exactement ce que je t'ai dit, Jacques. J'ai dit tout à l'heure que quand vous êtes contrôlé, obtempéré, et si vous avez le sentiment d'avoir été abusé, bah, faites valoriser vos droits après. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit dès le départ. Et je te dis encore une fois, un policier ne se lève pas le matin parce qu'il se fait chier, il va contrôler quelqu'un bêtement. Par exemple, les cas de figure où on a eu où ça s'est très mal passé, il y avait une raison puisque c'était du flagrant délit. Par exemple, Naël qui s'est fait transpercer l'année dernière, c'est quelqu'un qui a refusé d'obtempérer. C'est un gamin de 17 ans qui roulait avec un véhicule en ayant fait pas mal d'excès de vitesse sur des routes avec des feux. Il a grillé pas mal de feux et les policiers l'ont poursuivi parce que c'était du flagrant délit. Donc, dans ces cas de figure, il y a un flag. Tu dois te laisser faire. Voilà. Ce n'est pas un abus de droit puisque tu as commis quelque chose. Maintenant, quand les policiers rentrent dans un wagon, quand tu dis, ils rentrent pour faire un contrôle, ben, si tu dis, on recherche la drogue et qu'il y a une personne qui est complice dans le wagon, parce qu'on le soupçonne d'être complice, puisqu'on sait que c'est rentré, on a contrôlé la personne, elle ne l'a pas, donc potentiellement une personne dans le wagon là, eh ben, comment le savoir si tu ne fouilles pas tout le monde? Donc, tu fouilles tout le monde. Maintenant, si tu soupçonnes qu'il y en a un qui est complice parce que tu as une caméra, tu l'as vu rentrer dans le train avec cette personne, ils ont changé de wagon, bah, tu vois la personne, tu parlais vers elle, tu dis, bah, écoutez, vous ressemblez à une personne, vous ressemblez au signalement, quoi. Et vous contrôlez, Mario Balotelli en Italie a été contrôlé une fois par la police parce qu'il ressemblait au signalement de quelqu'un qui avait été, qui avait volé. On avait donné un signalement, ça correspondait à Mario Balotelli. Pardon? Il ressemblait à quelqu'un qui ne marquait pas trop de buts. Oui, mais ça aussi, je veux bien. Mais en fait, au final, quand on a retrouvé le vrai voleur, il y avait effectivement une ressemblance. Donc, c'est pour dire que le policier, il fonctionne par le faciès. Vous avez une position idéologique qui consiste à faire croire que le policier, il a tous les moyens. Non, il n'a pas tous les moyens. Et comme il n'a pas tous les moyens, il doit organiser sa stratégie de façon à optimiser les résultats tout en minimisant les moyens. Quand vous parlez de renoncer à certaines libertés, mais il me semble déjà que l'état de droit, c'est ça, tel que théorisé par Hobbes et d'autres personnes avant nous, c'est on renonce collectivement à nos libertés pour permettre à une entité de les garantir. C'est ça. C'est pas on renonce collectivement à nos libertés, c'est pas comme ça. Non.
Parce que formuler comme ça, c'est... Oui, mais tu peux le formuler, mais il y a l'idée que chacun d'entre nous a renoncé. On accepte de restreindre nos libertés pour des raisons qui sont parfaitement rationnelles et logiques. Je vais laisser Karim parce que c'est pas mon tour de parler. Tu as raison, mais c'est ce que je voulais dire. Hein. On accepte donc déjà, l'état de droit, c'est déjà renoncer à une certaine liberté. Parce que la restriction, quand tu es restreint, ça veut dire que tu renonces à la partie qu'on t'a restreint. Quand tu es restreint, ça veut dire que tu renonces à la partie qu'on t'a restreint. Donc oui, l'état de droit, c'est déjà renoncer à une certaine liberté. Parce que la restriction, quand tu es restreint, ça veut dire que tu renonces à la partie qu'on t'a restreint. Donc oui. Je vais poser une question. J'espère que vas-y, pose ta question. Je réponds à toutes les questions, t'inquiète pas. Tu peux améliorer ton son, quand même. Que tu connais même pas c'est quoi la démocratie. Là, je vais te prouver que tu connais pas la démocratie. En fait, toi, tu as appris la démocratie, comme on te le dit. D'accord? Et toi, tu l'as connu comme on ne t'a pas dit. Je vais te poser une question, tu vas voir. Est-ce que c'est les citoyens qui décident de mettre leurs institutions en place ou c'est l'État qui décide? Tu parles de quoi? Mais c'est les citoyens par le vote. Est-ce que c'est les citoyens qui décident de mettre leurs institutions en place? Oui, par le vote, oui. D'accord. Est-ce que les citoyens ont le droit de remettre en question un ministère de l'Intérieur? Dans l'absolu, oui. D'accord. Donc, est-ce qu'en France, on a le droit de remettre en question le ministère de l'Intérieur? Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Quand tu dis remettre en question, définis ce que tu veux dire. Remettre en question remettre en question le fonctionnement du ministère de l'Intérieur par des preuves. Tout tu veux, tout ce que tu veux qu'on croit. Oui, tu as le droit, oui. Depuis son existence, en fait, il est antidémocratique, dans le sens qu'il est antidémocratique. Oui, mais tu as la preuve de ça ou pas? D'accord. C'est des affirmations que tu as tirées. Toi, tu le vois, tu le vois pas. Mais mon ami, tu affirmes qu'on n'a pas le droit d'en rapporter preuve. Moi, je parle par défaut, ma position, c'est de dire que la France est démocrate, on a le droit de fonctionnement de l'institution. Oui, tu vas m'apprendre, mais j'ai pas de problème avec l'apprendre. Mais il faut vraiment que tu m'apprennes, oui. Tu me présentes ça comme si j'avais un problème à apprendre. J'apprends tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, apprends-moi. Sur la question du contrôle officiel, est-ce que tu sais l'histoire de la police de France, la police de l'Arabe et la police du Noir en France? Est-ce que tu connais déjà l'histoire du ministère de l'Intérieur en France? Non, je ne connais pas. Vas-y, apprends-moi. Je ne connais pas. Il faut aller lire dans la génération. Apprends-moi, tu me montres en quoi ça va expliquer ce qu'on observe. C'est ça qui m'intéresse. Tu ne demandes pas à quelqu'un quelque chose pour qu'il va te renseigner. Toi, soit tu dis que tu vas apprendre, tu apprends. Parce que moi, je peux faire la même chose. Laissez les gens parler. Mais non, mais tu ne me demandes pas, si tu ne me dis pas que tu vas m'apprendre, et tu me dis que tu vas te renseigner, ça n'a pas de sens. Je ne vais pas prendre maintenant. Donc, en France, le ministère de l'Intérieur a été utilisé pendant toute la période de la colonisation française sur le territoire français pour
commettre des Comme ça, 2024, par mois, 2024, putain. Laisse-le, s'il te plaît. Laisse-le parler, s'il te plaît, qu'il m'explique. Comme ça, le live aussi, ça. Vas-y. Voilà. Donc, en France, ça, c'est un problème de l'institution du ministère de l'Intérieur. Il n'a jamais été remis en question. Il n'y a jamais eu de réforme. Il n'y a jamais eu un débat sur tout ça. C'est dans la genèse du ministère de l'Intérieur français. Et jusqu'à maintenant, toi, même les Blancs, sont en train de subir ça. Ça veut dire que quand tu pratiques quelque chose sur une autre... Subir quoi Encore la France, c'est le débat. Quand tu pratiques quelque chose sur une autre population, autre que la population... On ne pratique sur personne. Je suis la population. Tu vas pas me la faire à moi, Ali. Tu vas pas me la faire à moi, là. Je ne suis pas blanc. Je suis pas blanc. Ouais, donc, moi, en quoi, là la France est vivable pour moi. Comment on arrive? Est-ce qu'il y a la police des polices en France? Est-ce qu'il y a un service qui contrôle réellement la police? Oui, on appelle ça comment la merde? l'IGPN. L'IGPN, voilà. Oui, on a un service. C'est la police qui se contrôle elle-même. Ça s'appelle l'IGPN, oui. Et on a les juges aussi. Oui, mais c'est la police. L'IGPN, c'est des policiers. Oui. Bah oui. Donc, qui se cachent, qui se courent entre eux, en fait. Cassius, tu sais pourquoi on les appelle les bœufs carottes? Mais il est sérieux. Oui, parce que les policiers eux-mêmes les craignent. Mais je suis très sûr. Jusqu'à ce que tu as la preuve du contraire. Montre-moi qu'ils ne sont pas intègres. Ça, c'est dans l'idéologie. Non, mais ça, c'est dans un policier qui a commis une exaction et il n'a pas été contrôlé. Il n'a pas été sanctionné. Celui qui a mis le type qui a tiré sur une en prison, c'est les bœufs carottes. Oui, mais en fait, Serge, il y a quand même, quoi qu'il en soit, c'est normal que les gens doutent. Ça ne devrait pas être l'IGPN, ça devrait être un truc aussi. Ouais, mais il faut comprendre que c'est un peu... Non, c'est pas une preuve. Je suis désolé. Non, faut comprendre que c'est un peu... C'est vrai, c'est normal. D'accord, je peux comprendre, mais ce n'est pas une preuve. Un service verrouillé. C'est eux-mêmes qui... Mais ce n'est pas une preuve. Là, ce que tu balances, c'est des soupçons, c'est pas une preuve. Si, des preuves. Le jour... Mais c'est pas une preuve, arrête. Ouais, écoute. Mais sur le c'est pas une preuve. Putain, mais c'est une preuve, Ali. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse finir... Non, il a raison quand même, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, mais c'est un soupçon. C'est un soupçon. Je vais lui donner la preuve maintenant. Le jour où ils accepteront de se déverrouiller, de se laisser faire contrôler par un autre service que eux, le mec qui dépend. Encore, tu vas dans une affirmation imaginaire. S'il te plaît. Je suis en train d'apprendre comment utiliser ton cerveau en dehors de ton truc verrouillé à la con. Karim, il a craqué déjà. Karim, sur ce jeu, je te garantis, tu n'as aucune chance de gagner avec moi. Non, mais stop, on joue pas. De gagner avec moi, je te dis. Alors, reste dans l'argumentaire. Tu as promis d'apprendre. Vas-y, non, pas ça. Si tu graves déjà, mon ami, tu vas pas t'aider. C'est incroyable. Je vous avais prévenu. Donc, le ministère de l'Intérieur refuse de se laisser contrôler par... Où est-ce que tu as cette preuve-là où il refuse? Mais il fait des affirmations. Cassius, il fait des affirmations. C'est Sadou qui refuse. Merci. Donc, il refuse de se laisser, pour l'instant, il refuse ce qui s'appelle une évolution. Ou bien, on va dire, il y a un problème au ministère de l'Intérieur français. Ça, il n'y a aucun citoyen logique et rationnel qui ne peut pas l'affirmer. Donc, soit tu es dans le côté, justement, républicain, mais dans le sens où tu es plus un dictateur qu'un républicain, tu veux utiliser les institutions de la République et tu vois qu'elles sont faillibles. Tu n'as pas assez d'ouverture d'esprit pour critiquer les institutions de la République parce que pour toi, tu trouves que c'est de la trahison comme font la majorité ici qui font des commentaires quand ils écoutaient Jack. Ça veut dire que tu fais de l'exception française à la française comme si c'est le meilleur, la meilleure démocratie, le meilleur service de police, la meilleure exception à la française. Personne n'a affirmé ça, déjà. Personne n'a affirmé. Personne n'a affirmé homme de Paris. Sophisme de l'homme de Paris. Laisse les gens parler. Sophisme de l'homme de Paris, je suis obligé de le dire. Sans regarder sur les 40 dernières années, les autres pays aux alentours, la Suède, la Norvège, les pays scandinaves, aux États-Unis, au Canada, comment eux, ils ont évolué d'une façon incroyable que toi, tu es à des années-lumière face à aux États-Unis,
police appartient à la ville, d'où l'exemple de Jean Donner, ce n'est pas le cas en France. C'est incroyable. C'est bon, moi je Mais compare les systèmes, c'est très bien, vas-y, compare. Mais quand tu m'as pris quoi, Ali? Tu m'as pris quoi? Donc, un ministère de l'Intérieur, s'il y a des soupçons, des gens réclament qu'il y a un problème, il y a des failles dans ce service, il doit s'ouvrir à un contrôle de côté civil. Ça veut dire qu'il y aura des gens. Où le ministère de l'Intérieur, c'est ce contrôle. Où tu tiens ça d'où? Va chercher ton ministère de l'Intérieur. Ah, bah voilà, merci beaucoup. Je fais une affirmation, je ne te coupe pas et je dis va chercher. Exactement comme les musulmans qui débattent avec Jacques. Ah bah non, j'ai pas de preuve, va voir un jour, il va te le dire. Mais c'est quand même incroyable que vous êtes tous les jours en train de sanctionner les gens avec ce type de raisonnement. Et tu viens l'appliquer devant moi, Ali. Mais sérieusement, tu m'as pris quoi là? Tu crois que c'est ça? Je sais ce que tu as voulu m'expliquer, c'est des preuves. Il a fallu que Jacques intervienne pour que tu comprennes que ce que tu balançais, c'est l'état rien des preuves. Sérieusement. Il faut qu'on t'explique ce qu'on appelle une preuve. Tu veux que je t'apprenne ce qu'on appelle une preuve? Tu veux ça ou pas? Quand tu dis je vais apprendre, tu ne finis pas ta phrase par va te renseigner. Je fais ça les Camerounais toutes les semaines. C'est le même genre de comportement débile. Ah tiens, je vais te montrer. Bah oui, va te renseigner. Tiens, mais il faut arrêter les conneries. Soit tu viens, tu dis le ministère de l'Intérieur refuse de se faire contrôler. J'en tiens pour preuve, voilà une note où il y a une commission rogatoire. Ils ont rejeté la commission, par exemple, parce qu'ils ont dit s'il n'y a rien à voir. Ça, c'est une preuve. Je ne discute pas avec des gens et leurs imaginations dans la tête. Tu comprends? Parce qu'avec ça, on peut consulter, on peut tout faire. On peut tout faire. La France, tel que vous la décrivez, on dirait que pour un noir ou un arabe en France, c'est vivable. Putain, ça fait 20 ans que je suis en France, je n'ai jamais été abusé par la police. Le policier n'a pas que ça à foutre. Il se lève pas le matin en disant tiens, je vais contrôler un black, je vais lui mettre une fessée et je vais lui tirer une balle dessus. Non, faut arrêter à un moment donné. Le policier, s'il vient vers toi, a priori, il a eu raison. Peut-être tu la sais pas encore, mais peut-être en discutant avec lui, tu le sauras. Mais moi, oui, j'ai été interpellé sur l'autoroute parce que j'ai fait un excès de vitesse. Et très souvent, parce que je me comportais bien, le policier m'a pas donné de l'amende. Voilà. Je rentre une fois un soir de chez moi après le foot, un foot de nuit. J'ai grillé un feu rouge parce qu'il n'y avait personne sur la route. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver chez moi. J'ai vu 3 flics débouler. Je me suis arrêté, ils m'ont dit, vous savez pourquoi on vous suit? J'ai dit, bah oui, je crois que j'ai grillé le feu. Ah, dis donc, vous le reconnaissez tout de suite. J'ai dit, bah oui, je vais pas me foutre de votre gueule. Si vous me suivez, c'est qu'il y avait une raison. Le mec, il a dit, montrez votre permis. Il a pris mon permis, il a vérifié. Il m'a dit, bon, allez, rentrez, c'est bon, il m'a pas donné d'amende. J'ai dit, les fois où j'étais contrôlé en France, j'avais commis une faute, mais justement parce que je me suis bien comporté, je n'ai pas eu de sanction. C'est pour ça que mon conseil, c'est de dire, vous êtes contrôlé par la police, ça prend 10 secondes. Faites pas de blanche, et puis avancez, c'est tout. Ça va vous prendre 10 secondes dans votre journée. Est-ce que c'est nécessaire de la pourrir? Parce que à tout, mais je comprends pas. Excuse-moi, mon père, il disait, juste pour t'entendre, mon père, il m'a toujours dit, joue jamais au coin avec un flic, il gagnera. Voilà, c'est tout. J'espère qu'il va pas me couper, hein. Cassius, Je t'invite à juste une chose. on fait quoi après? On va couper après vos discussions, on coupe, on va chez Riam. Mon ami, si tu es nul, et tu connais pas c'est quoi la démocratie, et tu prends la référence comme étant la France comme démocratie. Et que je n'ai pas pris la référence, tu te en train de faire des affirmations avec 2 balles. Putain, attends-moi sur ce que j'ai dit, bon sang. Où est-ce que j'ai dit ça? Où est-ce que j'ai dit ça, Ali? Où est-ce que j'ai dit ça? Bon, ok, je te demande tout de suite, tu es en train de mentir, tu m'expliques. Où est-ce que j'ai dit ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu racontes des bêtises. S'il vous plaît, messieurs, on va bientôt interrompre. Tu m'as pas coupé, mais tu me prends la parole pour raconter de la merde. Où est-ce que j'ai dit ça? Où est-ce que j'ai dit ça? Bon, fais entendre micro, s'il te plaît. Faut prendre le thé là devant. Vas-y, enfin. J'espère. Non, mais j'ai un bon verre devant moi. J'espère. Oui, ne fais pas d'affirmation sur moi. Oui. D'éducation, mec. Tu manques d'éducation. Mais toi, tu en as beaucoup, bien sûr. Tu en as le ventre, ça se voit. Ça se voit, oui. Pour l'instant, la démocratie, tu es nul toi-même. Ah, ça fait penser, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ma tête? Mais ils t'utilisent comme un guignol. Vas-y, tu comprends pas que ces gens, ils t'utilisent comme un guignol. Et toi, tu raisonnes comme un abruti, toi. Voilà, c'est tout. Tu veux y aller, tu vas aller sur ce terrain-là, Ali? Bon, c'est bon, va aller chérie. Salut. Mais vas-y, réglez vos problèmes. Vas-y dans le classe, il n'y a pas de problème. Il t'utilise comme un guignol. Ça, c'est l'argument. T'es arrivé, ça fait 20 minutes, 0 argument. On va chérie. 0 argument. 0 argument, ça fait 20 minutes, c'est là où 30 minutes. Je coupe. Aucun argument. Cassis, je t'assure. Moi, je passerai te voir dans ton live, Karim. Je passe te voir, Karim, je passerai te voir dans ton live. Tu vois ce que tu vas faire là? Moi, dans mon live, je vais te descendre comme une pente, pareil. Je vais te le refaire. Écoute, Karim. Moi, c'est des cours tu vois, c'est des cours que tu utilises. Moi aussi, je vais le faire sur toi. Mais Karim. Mais moi, je m'en bats les couilles de ça, Karim. Donc, quand tu finis, tu donnes tes arguments. Je t'attends sur les arguments. Tu me connais mal, Cassis. Je comprends pas. Attends, j'ai pas compris. Mais moi, je dois couper depuis déjà une demi-heure pour aller chez Riam.
Oui, mais moi, quand dans un live, moi, je l'ai laissé parler et que je subis une injustice et que tu cautionnes qu'il me coupe, qu'il fait le but. Est-ce que tu me prêtes des mots que j'ai pas dit à Laisse-le Bouti? finir. Mais depuis tout à maintenant, l'heure, Karim, je dis ça. que Depuis tu tout à l'heure. acceptes ça, je t'assure, moi, je vais te le faire subir, c'est tout. Mais Ouais, va chialer. Ah, Karim, arrête, Anango, Mais Va te faire, Karim, va te faire. Karim, t'as les droits ici, je te laisse gérer, mon D'accord. frère. Je lui ai dit plusieurs fois, Anango, laisse-le parler plusieurs fois. Je lui ai dit, si tu voulais le mute, tu as mes droits. J'ai pas Karim, la mode, tu le j'ai pas le sais. mode. Donne-moi le mode, je vais Si, le faire. tu l'as, mais bien sûr que si, Allez. tu l'as. Donne-moi aussi le mode, Cassius. Donne-moi aussi le je mode. n'ai pas le mode. Est-ce que je peux avoir le mode, Cassius? Mais si je l'avais le mode, je l'aurais attaché depuis tout à l'heure. Ah, j'avais pas mis le bon. Tu crois Est-ce quoi? que je peux savoir le mode, Cassius? C'est bon, je t'ai retrouvé. d'accord. Je suis désolée, Ouais. tu vois, je savais pas, je suis désolée, je pensais que tu pouvais mute. Donc, my bad, je Non, pensais. je peux pas. Mais tu sais comment ça se passe ici, moi je te laisse Je gérer peux pas, d'habitude. même maintenant, je peux pas. Mais Même t'as moi, tous je les peux droits. T'as Bon, tous les Cassius, droits. est-ce que moi aussi je peux le mute, Cassius, s'il te plaît? Non, parce qu'on y va là, moi je vais chez Ria, mais là non. Moi, je Bon, t'ai mais moi laissé aussi les droits, parler. Cassius. Et moi, je t'ai laissé parler. Faudra putain. peut-être que tu descendes et que Mais tu moi, rentres. j'ai pas fait T'as tous les d'affirmation droits, sur Karim. toi. Oh, tu comprends pas quoi, là? Mais il est sérieux. Je n'ai pas prêté de mots ni d'intention. Quand tu commences ta phrase en me prêtant ce que j'ai pas dit, et c'est logique que tu vas me combattre sur ce que j'ai pas dit. Bon, Tu allez. comprends pas ça ou pas? T'es bien ou quoi? Anango, on y va. Je te souhaite une bonne soirée. J'ai pas le mot. Voilà, merci. Maintenant, tu Vas-y, m'as dit. Merci. Donc, en France, tu peux pas déposer plainte contre l'État français. Ça, mets ça dans ton crâne. Va étudier, va apprendre. Tu peux pas déposer plainte contre l'État français. Tu gagneras jamais. Moi, j'ai appris, tu mens. Va lire dans les États démocratiques où on peut déposer plainte contre un État. Ce jour-là, tu vas apprendre c'est quoi la démocratie. Sur ce, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Anango, on va chez Riam là, donc je coupe. Et Ok, puis, merci beaucoup, Cassius. Est-ce que moi aussi je peux avoir le droit de mute, histoire d'être égalité, là? Non, mais en fait, c'est sur le live. Non, je t'embête, t'inquiète Je pas. sais, Anango, je sais très bien. Je t'embête. Mais c'est parce que voilà, d'habitude, c'est vrai que je structure plus, mais comme là, je pensais que Karim avait les droits, bah, je pensais que ça allait se faire tout seul. Donc, j'ai pas. Non, mais tu es d'après moi quand même, Cassius, que je le coupais parce qu'il me prêtait des mots. J'avais pas dit pour m'attaquer dessus. Tu aurais dû le laisser aller. T'aurais dû le laisser parler. En vrai, t'aurais dû le laisser parler, parce que quand tu parlais, il se taisait. Tu vois, rien que pour ça. Donc, même si son prémisse c'est faux? Bah ouais, parce que tu peux revenir dessus. En plus, tu parles beaucoup plus vite que lui. En moins de temps, tu peux dire 2 fois plus que lui. Donc, tu vois. C'est pas faux. Ok, Cassius, merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne soirée, Anango. Salut. Bye bye, ciao. Un de ces 4. Nous sommes encore des caverneux, pas possible. Ah, donc c'est la qui s'appelle Stella Porsche Cayenne. Hein? Donc c'est elle qu'on appelle Stella Wafou. Pourquoi tu viens sur mon live te régler tes comptes? Qu'est-ce que connaît Stella Bidji? C'est comme si tu essaies de dire. Donc, rien parce qu'il était noir. Ou noir. La réalité, ce n'est pas ça du tout. Donc il n'y a pas de problème de couleur de peau. Quand tu te comportes bien et que tu as une bonne situation, tu arrives à t'offrir ce que le noir ne peut pas. Le blanc ne peut pas s'offrir. Par rapport à l'expérience, c'est contradictoire. Il y a des Africains qui sont noirs, qui sont financièrement. Et comme le cas, donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple d'un noir qui est parti quelque part, il avait les moyens, il a été traité comme un moins que rien parce qu'il était noir. Donne-moi un exemple. L'exemple, il y en a pas mal. Donne-moi un exemple. Donne un exemple. Donne-moi parler sur l'exemple de racisme. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple, tu me décris. Je te dis, il n'y en a pas. Donne-moi un exemple. Toi, tu affirmes qu'il y en a. Moi, je te dis qu'il y a des. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. de Thuram. Non, Thuram raconte de la merde, d'accord? Quand Thuram marche dans la rue, non, laisse pas finir. Même quand tu appelles sa sortie, non, quand tu. Ça, c'est faux. Je connais l'histoire de Thuram. Même les chauffeurs de taxi avaient dit que s'ils croisaient Thuram, ils prendraient Thuram ne serait-ce parce que c'est Thuram joueur de l'équipe de France. Donc, quand il applique l'exemple, lui, c'est faux. Mais c'est pas expliquer quelque chose. Non, mais Thuram, non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose qui ne tient pas la route dans les récits de Thuram. En France, on ne hèle pas les taxis comme à New York. Est-ce que tu comprends bien ce que je veux dire? Quand tu as un taxi en France en mouvement, en général, il est sous commande. Donc, l'idée de dire, j'étais en route, un taxi m'a vu, il m'a ignoré. Toi qui es scientifique, je pense. Je ne comprends pas comment tu peux être scientifique. Tu peux être passionné, je sais que tu es passionné par la science. Je sais que tu te cultives pas mal. Un récit comme ça, tu le gobes comme une pute avale du sperme. Mon ami, comment tu peux affirmer que le taxi ne l'a pas pris uniquement parce qu'il était noir? Alors qu'en France,
quand un taxi se déplace, c'est parce qu'il est sur commande. Tu ne vois pas un taxi dans la rue. S'il y a un taxi en France, ça ne marche pas. Si tu fais ça, tu n'auras aucun taxi. On appelle le taxi vient. Je sais que